C'est intense. Allô tout le monde, j'espère que vous passez du bon temps. J'ai décidé aujourd'hui de vous parler d'un sujet qui me trotte dans la tête depuis longtemps parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que ça fait depuis l'hiver que j'ai commencé mes démarches. Et aujourd'hui, je pensais pas être rendue où je suis rendue exactement, mais je pense que ça vaut la peine que j'aborde ce sujet-là. En fait, c'est le sujet de la prise de poids pour éventuellement gagner du muscle. Durant les 6 derniers mois environ, j'ai pris environ 10 livres volontairement. Oui, j'ai décidé d'embarquer sur la balance et de dire je vais prendre 10 livres à peu près. C'est pas vraiment important les chiffres en fait, c'était vraiment le but de prendre du poids pour essayer de prendre la masse musculaire. Donc pour commencer aujourd'hui avec le pourquoi j'ai décidé de gagner 10 livres environ. Donc quand je vous l'ai dit, c'est pas important la quantité de livres exactement. Le but c'était vraiment de gagner de la masse en général parce que vous allez devoir comprendre que pour gagner du poids en masse musculaire, généralement, je dis bien généralement, on doit aussi gagner du poids en général, donc un petit peu de masse graisseuse au minimum. Ce qui arrive pour gagner du poids en muscle, c'est qu'il faut manger plus de calories que ce qu'on dépense pour pouvoir bâtir la structure musculaire. Et là, moi, mon but, mes objectifs, c'était vraiment de, oui, avoir un peu plus de muscles, bien sûr, mais aussi avoir plus de muscles pour pouvoir avoir des meilleures performances au niveau du sport, donc pour pouvoir lever plus de poids et être plus performante au gym. Et en mangeant plus de calories, ça m'a aussi permis de faire des entraînements qui étaient plus complets et vraiment plus intenses, donc éventuellement de gagner encore plus de masse musculaire, ce qui était quand même un bon objectif. Donc sur Internet, on entend souvent parler de bulking, lean bulk ou de dirty bulk. En fait, tout ça, ça veut dire un peu la même chose. Ça veut dire de gagner du poids de façon contrôlée dans le but d'avoir un peu plus de masse musculaire. Ça, généralement, ça s'adresse aux sportifs ou en tout cas plus aux athlètes, plus qu'à une personne qui veut juste être en santé ou qui veut juste être en forme. Donc si en ce moment vous êtes dans un objectif de perte de poids ou que vous voulez tout simplement être en forme, c'est peut-être pas la vidéo qui s'adresse à vous nécessairement, mais vous pouvez quand même continuer à écouter parce qu'il y a d'autres petits conseils qui peuvent vous intéresser au fur et à mesure, surtout si vous voulez gagner du poids de façon saine, si vous avez un poids qui est peut-être inférieur à ce que vous ciblez. Si vous êtes un sportif ou que vous vous intéressez au gain de masse musculaire en général, vous avez peut-être déjà entendu parler des termes reverse dieting, ce qui veut dire en français une diète inversée. C'est peut-être pas très clair là, mais dans le fond, le but principal de tout ça, c'est de revenir à une diète normale après avoir fait beaucoup de phases de coupe, de gain, de coupe, de gain, de coupe, de gain. Donc souvent notre corps devient un peu, pas immunisé à la perte de poids, mais en fait le métabolisme s'adapte, ce qui fait en sorte que c'est plus difficile de perdre du poids après avoir fait plusieurs diètes. Donc généralement ce genre de diète s'adresse plus aux athlètes de haut niveau, ou en tout cas aux gens qui vont avoir fait des sports dans lesquels on doit avoir un poids précis. Souvent, c'est les bodybuilders qui font faire ça parce qu'ils vont vouloir gagner du poids, donc faire des bulks, et ensuite perdre du poids pour une compétition et justement perdre de la masse graisseuse. Et ça entraîne des dommages au niveau du métabolisme. Et après ça peut être difficile de maintenir un poids normal en consommant une quantité de calories normale. Le reverse dieting peut être aussi intéressant chez les gens qui ont des antécédents de régimes multiples et qui ont possiblement une adaptation métabolique. Donc ça veut dire que après avoir fait plein de diètes drastiques, souvent notre corps, comme j'ai dit, va s'adapter. Et dans ces cas-là, certaines personnes vont arriver à consommer peut-être 1200 calories par jour ou en tout cas quelque chose de quand même assez réduit. Puis ils vont avoir de la difficulté à maintenir un poids normal à ce niveau-là. Donc ça peut être dur pour eux de continuer à perdre du poids si c'est nécessaire. Donc la reverse dieting peut être pertinente chez ces gens-là, mais seulement si leur poids est peut-être pas trop excessif. Parce que je ne recommanderais pas à quelqu'un qui a un poids super excessif de commencer à faire des reverse diets, ce serait peut-être pas nécessairement pertinent, mais je pense qu'une personne qui a un IMC quand même santé pourrait peut-être tester cette technique-là. C'est pas nécessairement une technique qui est couramment utilisée en nutrition, mais ça peut peut-être valoir le coup de tenter sa chance. Mais dans ce cas-là, moi je pense que c'est nécessaire de consulter une nutritionniste si vous voulez le faire parce que c'est assez précis ce qu'il faut faire comme technique pour pouvoir augmenter le poids et stabiliser dans le fond la composition corporelle en même temps. Donc on ne peut pas non plus avoir un gain de poids astronomique à ce niveau-là. Donc c'est compliqué. Je vous recommanderais de consulter.
Donc pour faire un mini résumé de comment ça fonctionne le reverse dieting, c'est qu'on augmente graduellement la quantité de calories qu'on consomme, mais on va vraiment cibler la quantité de glucides et de protéines qu'on va augmenter par palier. Donc à chaque semaine, on va avoir des modifications de notre alimentation pour augmenter la quantité de calories totale qui va être consommée pour éventuellement stabiliser le poids ou prendre un petit peu de poids et améliorer le métabolisme de base. Donc le métabolisme de base, c'est quoi? C'est l'énergie qu'on dépense quand notre corps est au repos et ça peut être altéré par les diètes, comme j'ai dit. Il y a quelques études qui ont été faites au sujet du reverse dieting. Par contre, je ne les ai pas explorées plus en détail parce que je pense que c'est un peu trop technique pour une capsule comme ça. Et moi, je vais vraiment juste parler de comment j'ai fait pour gagner du poids sainement pour éventuellement gagner du muscle. Donc, je pense que je vais m'arrêter là au sujet du reverse diet et je vais continuer sur le bulking. Donc, pour moi, le bulking, ça doit durer quand même assez longtemps parce que le but, c'est pas de gagner du poids, mettons, en 2 semaines, gagner 10 livres, et là, ça c'est certain que vous allez gagner pratiquement juste du gras. Le but avec le bulk, c'est vraiment de gagner ça graduellement, et vraiment sur une longue période. Puis moi, je cible un minimum de presque 6 mois, parce que dans le fond, le but, c'est vraiment d'y aller par des petits ajouts de calories, petits à chaque semaine, et éventuellement gagner du muscle, parce que chez une femme, on peut pas gagner du muscle facilement, c'est vraiment difficile de le faire de façon saine. Donc concrètement, moi ce que j'ai fait, c'est qu'à partir de l'hiver, j'ai décidé que j'allais commencer à gagner un peu plus de poids et à m'entraîner un peu plus intensément. Donc environ en février, passé en 2017, j'ai commencé à gagner un petit peu de poids jusqu'au début de l'été. Au début de l'été, je voulais commencer une phase de stabilisation parce que c'est important aussi de ne pas retomber dans une diète drastique juste après avoir fait le gain de poids en masse musculaire et en gras éventuellement. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai stabilisé. C'est sûr que c'était comme mon voyage en Grèce et tout ça, donc j'ai stabilisé, j'ai peut-être un peu continué à gagner, mais vraiment pas beaucoup. Donc là, je suis pas mal stable depuis ce temps-là. Normalement, on essaye de faire fitter nos phases de bulk avec, puis des phases de perte de poids avec l'été, tu sais, pour être mieux paraître l'été. Mais personnellement, je suis pas du genre à me promener en maillot de bain, mais souvent l'été, donc ça me dérangeait pas d'avoir mon 10 livres en plus. Mais, donc là je vais en venir à la finale de la capsule, comment j'ai vécu ça, prendre 10 livres. Comme vous avez peut-être déjà vu ma capsule au sujet de ma perte de poids et de mes entraînements musculaires, donc j'ai fait une capsule un peu plus en détail par rapport à ça, donc les changements de poids que j'ai eu au cours des dernières années. Puis gagner du poids après avoir réussi finalement à atteindre un poids avec lequel j'étais à l'aise, ça m'a comme fait un peu mal. Par contre, l'hiver passé, j'avais vraiment l'impression d'être un peu trop maigre. On dirait que c'est drôle, hein? Quand on se regarde dans le miroir, souvent on fait « Ah non, mon corps est parfait, non, non, non. » Puis après ça, on va au gym puis on se dit « Ah, j'aimerais tellement ça être plus performante, avoir plus de masse musculaire. » Donc là, à ce moment-là, j'avais pris la décision que je voulais vraiment être plus performante dans mon sport puis tout ça. Je me suis blessée, encore là, j'ai eu de la difficulté à m'entraîner comme j'aurais aimé. Donc c'est sûr qu'après avoir pris 10 livres, mais pas avoir réussi nécessairement à atteindre mes objectifs au niveau du sport, ça m'a comme un petit peu déçue. Mais je pense que c'est quand même quelque chose que j'avais besoin de faire. Je pense que ça m'a fait du bien aussi de prendre un moment et d'être un peu plus libre dans ce que je mangeais, me permettre un peu plus de gâteries, puis aussi avoir plus d'énergie pour aller au gym parce qu'en mangeant un surplus calorique, c'est sûr que j'avais plus d'énergie. Donc, c'est comme ça que j'ai dealé avec le gain de poids. Je sais pas pour vous. Vous, est-ce que vous avez déjà perdu du poids, essayé de gagner du poids pour gagner de la masse musculaire par la suite? Comment vous avez dealé avec tout ça? J'ai pas d'autre chose à vous dire par rapport à ça. C'est plus personnel, c'est moins la nutritionniste qui parle, c'est plus la personne, femme, / qui est consciente un peu aussi qu'il y a des pressions sociales, d'être mince et tout ça. Surtout parce que je suis nutritionniste et que je veux pas non plus être en surpoids en étant nutritionniste. C'est sûr que je suis loin d'être en surpoids, là, mais 10 livres, ça fait quand même un petit changement. Pour moi, en tout cas, je le sens dans mes vêtements et tout ça. Donc, c'est pas mal tout pour la capsule d'aujourd'hui. Comme je vous ai dit, il va y avoir une partie 2 et une partie 3 qui vont être faites sur pourquoi est-ce que le poids, c'est pas un bon indicateur de notre composition corporelle. Et si vous avez apprécié la capsule, n'oubliez pas de mettre un thumbs up. Si vous avez d'autres commentaires, des suggestions ou d'autres choses à me dire, dites-le dans les commentaires. Je vais lire ça, c'est certain. Et n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour pas manquer les 2 autres capsules et les autres vidéos à venir qui vont être aussi pas mal cool. Bonne fin de journée, bye bye!